Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'LNDJ. Les niveaux du jour, nous sommes le lundi 14 février et belle Saint-Valentin à tous. Merci évidemment de nous suivre. Vous êtes très nombreux à regarder nos vidéos. Vous êtes 50% à ne pas être abonnés à la chaîne à peu près. Donc si vous voulez me faire plaisir aujourd'hui, vous vous abonnez à la chaîne YouTube. Ça fait toujours plaisir, ça donne de la force. LNDJ, donc ce matin, on va commencer par le DAX, les amis. Le DAX donc, qui corrige, qui était tout à l'heure à, à moins 3,40, pardon. Plus de 3,40% de baisse qui remonte un petit peu là en fin de matinée. On est toujours dans la zone support autour des 15 000 points. Cassera pas. Ce sera la clôture du jour qui va un petit peu décider de tout ça. Donc je ne suis pas devin, mais effectivement le flux est assez baissier. Évidemment cocktail, Russie-Ukraine et les différentes banques centrales, notamment la Fed qui se réunit d'urgence aujourd'hui vers 17h30 heure française. Donc il faut faire attention, je privilégie les ventes. Les ventes dans ce marché. On va essayer de vendre. Alors j'ai raté le pullback sur l'OPR cassé parce que j'avais pas le timing, j'ai pas eu le signal qui va bien. On a fait cette jolie bougie, une sorte d'étoile filante. Mais bon, on est à l'intérieur d'un biseau ascendant. Je vais plutôt préférer une cassure du biseau par le bas, figure de continuation baissière, qui pourrait nous donner effectivement une baisse et un objectif vers 14 570 points. Voilà, n'essayez pas d'attraper le couteau qui tombe. Ça peut aussi rebondir si les banques centrales rassurent le marché. Ça peut rebondir fort. Voilà, mais on verra dans la zone 15 000 points. C'est quand même. On a eu l'opportunité ce matin, mais il m'a manqué quelque chose pour y aller et donc je vais attendre sagement mon biseau. Si ça rebondit fort, eh bien on attendra un signal 5 étoiles pour se positionner différemment. On verra si ce soir on sauve le support. Si on sauve le support 15 000, eh bien là il faudra peut-être jouer un rebond technique parce que ça veut dire que le support est solide. Si on casse, il faudra continuer à chercher des ventes. Et encore une fois, je surveille ce petit biseau ascendant cassé qui est une figure de continuation. Du côté du Dow Jones, c'est un petit peu la même chanson. Il a confirmé l'avalement jeudi, donc confirmé vendredi. On est pas loin de la zone de support, donc je ne sais pas s'il a clairement encore beaucoup de marge, en tout cas pour la journée. En une heure, on est toujours dans cette fourchette d'Andrews magnifique. On a été chercher l'intermédiaire et en théorie, on est censé aller chercher le bas de la fourchette. Donc là aussi, je surveille plutôt des ventes avec des entrées millimétrées. On avait eu un premier fanion qui était intéressant ce matin, mais c'était un peu tôt pour moi pour le travailler. Et donc on a en court terme, on verra l'Open US. J'ai pas envie de prendre de trade avant l'ouverture américaine, mais on verra si on casse par exemple cette espèce de petit support oblique qui prend là tous les points bas. Bon, on verra pour essayer de shorter, pour aller chercher le bas de la fourchette et le niveau 34 000 points, plan qui est valable tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 450 et le plus haut précédent. Donc je cherche principalement des ventes. Il y a beaucoup de soleil, désolé, dans mon bureau. J'imagine que la qualité d'image n'est pas extraordinaire, mais c'est comme ça. Plutôt des ventes. J'essaie pas d'attraper le couteau qui tombe, mais j'attends des rebonds pour vendre et ou des figures de continuation. En tout cas, du 5 étoiles de chez 5 étoiles. On a un VIX qui est à plus 12. Voilà. On n'est pas encore rentré dans un bear market, mais effectivement, ça sent mauvais. Attention au biais, tradons ce qu'on voit, tradons du 5 étoiles. Merci à tous, très bonne fin de journée et à demain pour un autre LNDJ. Ciao, bye bye.